cette semaine dans Futura Recap. Un ingrédient mortel, une nouvelle plus qu'inquiétante pour la planète, une pandémie qui a déjà fait des millions de morts, GPT-4o, la nouvelle IA d'OpenAI et des satellites à la recherche de sites et Maya perdus. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et voici les 5 actus de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Relever le goût de vos plats avec cet ingrédient pourrait vous coûter la vie. D'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le sel serait responsable de plusieurs millions de décès en Europe liés à des maladies cardiovasculaires. L'organisme des Nations Unies affirme même par le biais de son directeur général, Hans Kluge, que la mise en œuvre de politiques ciblées visant à réduire la consommation de sel de 25% pourrait permettre de sauver environ 900 000 vies souffrant de maladies cardiovasculaires d'ici 2030 sur le continent européen. L'organisation l'affirme, ceux qui auraient un risque plus élevé de mourir de l'une de ces maladies seraient les hommes. L'institution souligne également que la probabilité de mourir entre 30 et 69 ans d'une maladie de ce type serait presque 5 fois plus élevée en Europe orientale et en Asie centrale qu'en Europe occidentale, car pour information, la situation sanitaire sur le continent européen serait alarmante. L'Europe totaliserait 4 millions de décès annuels résultant de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins. Et l'OMS rappelle qu'une forte consommation de sel augmenterait la tension artérielle, une poussée qui serait l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires telles que les crises cardiaques pour ne citer qu'elles. Le continent européen serait d'ailleurs toujours d'après leur dire l'endroit où les habitants auraient la pression artérielle la plus élevée au monde. La majorité des pays localisés dans la région auraient une consommation quotidienne moyenne de sel supérieure au niveau maximum recommandé par l'OMS, soit 5 grammes, l'équivalent d'une cuillère à café. Et cela serait principalement causé par la consommation de nourriture transformée et du grignotage. Alors vous l'avez bien compris, veillez à votre façon de manger et surtout à ce que vous mettez dans votre assiette. C'est une nouvelle extrêmement inquiétante que nous rapporte une nouvelle étude scientifique. Malgré toutes les actions mises en œuvre afin de réduire l'empreinte carbone générée par l'homme, il semblerait que le taux de CO2 augmente à une vitesse sans précédent dans l'histoire récente de la Terre. En effet, des chercheurs l'affirment, le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère augmenterait actuellement 10 fois plus vite que lors de la plus rapide hausse naturelle enregistrée sur les 50 000 dernières années. Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques auraient étudié les archives glaciaires de l'Antarctique sur les 50 000 dernières années. Ils auraient ainsi identifié plusieurs pics de CO2 en lien avec des changements climatiques rapides impliquant l'effondrement de la calotte glaciaire nord-américaine. Les résultats montreraient que la plus sévère de ces crises serait caractérisée par une augmentation rapide du taux de CO2 de 14 parties par million en 55 ans. Ce qui veut dire qu'à ce moment T, les chercheurs auraient noté une augmentation rapide de 14 molécules polluées sur 1 million de molécules dans l'air. À l'heure actuelle, nous enregistrerions 14 parties par million en 5 à 6 ans. Cette étude démontre encore une fois l'impact extrêmement néfaste qu'ont les gaz à effet de serre d'origine humaine sur la planète. Il est donc essentiel que chacun d'entre nous prenne des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Une pandémie extrêmement meurtrière sévirait depuis plusieurs années. La grippe aviaire H5N1 aurait provoqué la mort de millions d'animaux à travers le monde entier et pourrait bien, d'après certains chercheurs, représenter une menace pour la biodiversité dans son ensemble. Oiseaux, volailles, mammifères terrestres, mammifères marins, cette souche, apparue chez les oies domestiques en Chine en 1997, serait devenue encore plus contagieuse au cours des 3 dernières années. Une équipe de chercheurs aurait donc compilé tous les cas confirmés de mort par grippe aviaire afin d'évaluer l'ampleur du péril que ce virus pourrait représenter pour la faune sauvage. Ils auraient ainsi découvert que ce virus aurait réussi à s'infiltrer en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et même à l'extrême arctique jusqu'à la péninsule antarctique. Le H5N1 aurait fini par causer la mort d'au moins 48 espèces différentes dans 26 pays rien qu'en 2020. Et son impact sur l'homme dans tout ça ? De récentes recherches montrent que des mutations génétiques du H5N1 pourraient se transmettre des souris et des furettes de laboratoire à l'homme. La première personne infectée par la sous-souche H10N5 est décédée en Chine en janvier 2024. Cette pandémie deviendra-t-elle aussi meurtrière pour l'homme que ne l'a été le Covid-19 ? Seul le temps nous le dira. OpenAI vient de lancer en grande pompe sa toute nouvelle intelligence artificielle baptisée GPT-4o. Ce nouveau modèle de langage serait multimodal et donc pourrait comprendre simultanément l'audio, la vidéo et le texte.
Le nouveau mode vocal associé conduirait à une interaction homme-machine beaucoup plus naturelle qu'avec GPT-4. Plus réactif, l'assistant vocal serait désormais capable de s'adapter à l'humeur de son utilisateur. Côté appli mobile, les facultés de ChatGPT se retrouveraient quant à elles décuplées. Ce modèle serait capable de décrire précisément et d'interagir avec n'importe quelle image à l'écran. Vous voulez le tester? GPT-4o est accessible à tous via ChatGPT avec ou sans abonnement. Nous terminons ce Futura Récap au cœur des jungles d'Amérique centrale. Des archéologues auraient peut-être réussi à mettre la main sur une ancienne cité maya cachée sous la végétation, et ce, grâce à la technologie. Afin d'avoir des résultats rapides, les chercheurs se seraient servis d'un réseau ou plutôt d'un binôme de satellites nommé Sentinel-1. Les chercheurs auraient élaboré une technique en se basant sur les capacités de la paire Sentinel-1A et Sentinel-1B. Ne passant pas par les mêmes endroits, le duo de satellites offrirait 2 angles différents pour observer les lieux visés, permettant ainsi de mettre en évidence les structures dissonantes avec la topographie du terrain. Pour en savoir plus sur les techniques de recherche archéologique et sur le reste de nos actualités, rendez-vous sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande le dernier épisode de Science ou Fiction dans lequel Mélissa Lepoureau se penche sur l'horloge biologique des femmes. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À la prochaine!